Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Le Seigneur continue toujours son discours sur la montagne. Il continue à nous exhorter à être de bons chrétiens. Depuis le discours sur la montagne, sur les béatitudes, et à ce jour, le Seigneur nous donne, ne cesse de nous orienter sur le chemin de la vie, la vérité. Parce que son souci, c'est le salut de toutes les âmes. Le Seigneur ne veut perdre aucune âme. C'est pour ça qu'il fait lever son soleil sur les justes comme sur les mauvais. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les mauvais également. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de faire attention à quelque chose qui guette notre génération actuelle. La cupidité, l'avarice, qui est un des péchés capitaux. L'avarice, la cupidité. Tout pour moi, rien pour les autres. Ce désir de s'enrichir facilement. Ce désir de faire de la richesse une fin en soi et non pas un moyen. Et vous voyez la tendance qui sévit actuellement dans le monde. L'homme devient un moyen pour avoir accès aux richesses et les richesses deviennent une fin en soi, c'est-à-dire la fin suprême, celui qui n'est pas riche n'est rien. D'où les dérives que nous constatons dans notre société actuelle. Les jeunes qui veulent à tout prix s'enrichir sans effort, qui se compromettent dans des sectes, les loges, qui se font bousiller le derrière pour des miettes, qui font des rituels de porte-monnaie magique, des calebasses magiques qui donnent de l'argent et tout ce qui va avec. Et l'océan nous met en garde contre cette cupidité-là qui gangrène dans nos mentalités, qui est devenue comme un cancer dans nos mentalités. Et c'est pour ça qu'il nous dit, faisons attention. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Dieu n'est pas contre la richesse. Hein. Dieu ne demande pas de ne pas travailler pour son pain quotidien. Mais si la richesse du pain quotidien devient le centre de tes pensées, de tes préoccupations, au point de délaisser le salut de ton âme, c'est là où il y a un problème. Combien de nous tuons pour les richesses? Combien de nous tuons nos frères et sœurs pour s'accaparer de leurs richesses? Combien de nous attendons qu'un frère meure, une sœur meure, un parent meure pour commencer les guerres d'héritage, pour commencer les guerres des biens? Combien de nous? Combien de nous sommes prêts à sacrifier des vies humaines pour avoir des richesses, pour avoir la renommée? Combien? Combien partisons-nous avec le diable? Allons-nous vendre nos âmes au diable pour avoir la notoriété, le pouvoir, pour
avoir les honneurs, la gloire, qui n'est qu'une gloriole en fait. Combien? Et c'est ça le danger. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Et c'est ça qui nous aveugle, ces richesses. Et pourtant, la vie ne tient qu'à un bout. Hein. Ne vous faites pas des trésors sur terre, là où les mythes et les vers les dévorent. Le Seigneur nous attire notre attention sur la vanité des choses auxquelles nous nous accrochons, auxquelles nous tuons, auxquelles nous vendons nos âmes, pour lesquelles nous nous compromettons, pour lesquelles nous sacrifions des êtres humains, des vies humaines, pour lesquelles nous nous compromettons. Ce n'est que vanité. Et le jour où on meurt, on retourne les mains vides dans une petite caisse. Et sous terre, tu portes le poids de toute la terre. Le poids de tout le mal que tu as eu à faire, voilà ce poids-là qui sera sur toi. Le Seigneur nous attire notre attention. Et où les voleurs percent les murs pour voler, quand on a les richesses, notre cœur n'est pas tranquille. On surveille toujours, on place les gardes, on place les gardiens et tout et tout. On marche avec les gardes du corps. On n'a plus la paix. On n'a plus la paix. Tout le monde devient suspect. Tout le monde qui tourne autour de toi, tout le monde qui entre autour chez toi devient suspect. Parce que toute ton attention est sur ta richesse. On va te voler, on va t'escroquer, on va faire ceci. La confiance part. Et l'être humain qui est devant toi devient un adversaire. Devient un adversaire. Donc, devient quelqu'un qui est dangereux et dont il faut éliminer s'il le faut. Parce que dans ta tête, il faut préserver ta richesse, il faut préserver ton poste, il faut préserver ta notoriété, ta place. On est prêt à tout. On se fait obnubiler, on se laisse obnubiler par le désir effréné des richesses. On détourne des milliards. On détourne des milliards les fonds publics, l'argent des projets. Tout ça parce que notre fixation est sur les richesses et non pas sur le salut de notre âme. Le Seigneur nous dit, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Tout ce que nous devons faire sur terre ou nous faisons sur terre, c'est pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. N'oublions jamais que nous œuvrons, que nous sommes sur terre pour le salut de notre âme. Les biens matériels ne doivent pas nous aveugler. On ne doit pas s'entretuer pour les biens matériels. On ne doit pas vendre les autres, on ne doit pas sacrifier les autres, on ne doit pas écraser les autres, on ne doit pas éteindre les autres pour devenir riche, pour être applaudi, pour avoir des postes, pour être nommé, pour être bien vu, pour avoir les honneurs, le pouvoir. On ne doit pas. En faisant ainsi, on ne travaille pas pour le trésor du ciel. Que nos richesses aident nous, que nos richesses aident à bâtir un monde fraternel, un monde de charité, de compassion. À quoi ça sert après avoir gagné le monde si tu viens à perdre ton âme? À quoi ça sert tout cela? D'avoir toutes les richesses du monde et après tu perds ton âme. La richesse ne doit pas nous contrôler. La richesse est freinée à tout prix et à tous les prix des richesses ne doit pas nous aveugler, ne doit pas nous amener à tuer les autres, à sacrifier les autres, à vendre les autres, à humilier les autres, à écraser les autres, à éteindre les autres. C'est pour ça qu'il nous met en garde, il nous dit, la lampe de notre corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et tu n'amasseras pas pour les biens terrestres, mais tu amasseras pour les biens célestes. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres, l'œil, la concupiscence. Tout commence par le regard, par l'envie. Par l'envie.
C'est l'œil, c'est la convoitise de l'œil qui nous pousse à l'extrême, au point de nous compromettre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres, il y a certains dont la lumière est ténèbres et qui sont plongés dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'ils ne font plus la différence entre l'être humain et le bien matériel. Ils sont prêts à tout pour détruire les autres, pour vendre les autres pour des biens matériels. Alors faisons attention. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, alors toi chrétien, chrétienne, ton cœur est où? Ton cœur est sur tes biens, sur ta voiture, sur tes maisons, sur tes comptes bancaires. Ton cœur est où? Ton cœur est en Dieu. Ton cœur est sur le bien-être, sur la bonté, sur l'amour, sur la miséricorde, sur la fraternité, le vivre ensemble. Ton cœur est où? Et nous voyons que nos cœurs ne sont même pas en Dieu. Nos pensées ne tournent même pas autour de Dieu. Regardons en journée combien de fois nous pensons à Dieu. Combien de fois nous avons une pensée pieuse. Toutes nos pensées, c'est la recherche des biens effrénés. C'est la recherche du matériel. C'est la recherche des il faut être riche, il faut ajouter, il faut ajouter. À quand on se repose? À quand on pense à faire le bien, la charité, à penser à ceux qui n'en ont pas? À quand? Amassons pour les trésors du ciel qui ne, qui ne vont pas être volés ou qui ne seront pas dévorés par les mythes. La charité que tu fais, c'est un trésor, c'est une richesse. La miséricorde que tu accordes, le pardon que tu accordes, voilà les trésors du ciel. Voilà ce que nous devons masser pour les trésors du ciel. Personne ne te les volera. Rien. Le bien, l'amour, la charité, le pardon, la miséricorde ne sont pas vanité. Parce que jusqu'au ciel, cela nous poursuit. Mais les biens matériels et autres sont vanité parce que ça ne nous poursuit pas de l'autre côté. Tout s'arrête ici sur terre. Utilisons donc nos richesses, nos biens matériels, nos pouvoirs, nos positions, nos classes sociales pour faire le bien, pour aimer, pour pardonner et non pas pour faire le mal. Et que notre œil ne nous entraîne pas à la chute. Que notre lumière reste toujours lumière. Que notre lumière ne devienne pas ténèbres pour ne pas vivre dans les ténèbres et croire que nous sommes dans la lumière. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.